présentement à Warwick, aux abords de notre hébergement qu'on va avoir pour notre séjour de chasse au chevreuil. Un beau petit gîte, on sait qu'on va être bien hébergé ici. On est à la pouvoirie destination Le Mirage. C'est ici qu'on va chasser le chevreuil. Puis ce qui est plaisant pour ce séjour-là, c'est qu'on a réussi à se réunir toute l'équipe de Faunique ensemble. Autant François, Gabriel que moi, on est présents. Donc ça va être vraiment une chasse de groupe. On va autant pouvoir élaborer nos stratégies de chasse ensemble que pouvoir fêter nos récoltes. Ça s'enligne pour être un très beau séjour. Moi, c'est Martin Poisson. Je suis propriétaire de la pouvoirie de destination Le Mirage, situé au centre du Québec, en opération. C'est notre 16e année cette année. On offre la chasse aux oiseaux migrateurs de printemps et d'automne, l'oie, bernache, canard. On offre aussi l'automne la chasse aux cerfs de Virginie, bien entendu. Le printemps, chasse aux dindons. Et puis l'été, sur la région de la Gaspésie, on offre la pêche au saumon de l'Atlantique et puis la pêche au bar rayé. Tout ça, c'est en formule guidée. Donc, pour la chasse aux cerfs de Virginie, on exploite sur un total de 6800 acres en terre privée forestière. Donc, on a présentement 93 sites à pâter pour 2023 qui nous donnent plusieurs options pour nos chasseurs clients. On parle de plan américain en auberge 4 étoiles avec nourriture, hébergement très haut de gamme. On a le plan européen en chalet, c'est des chalets qui sont entièrement équipés. Et puis on a aussi un plan en motel-hôtel. Minimum 3 jours au niveau du chevreuil, aller jusqu'à 5 jours. Bien, bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Monette. Je travaille comme guide pour la pouvoirie Destination Le Mirage depuis déjà plus de 5 ans. Ça fait partie d'une de mes passions, de pouvoir aider des gens qui ont peut-être pas beaucoup de temps à se préparer des spots. On a beaucoup de succès, beaucoup de gros box ici qui se promènent. On les a pas mal en photo. Tous les jours, je vais nourrir aux pommes. Et la recherche aussi des gibiers. Évidemment, quand il y a un gibier qui est tiré, c'est moi qui s'occupe d'aller le chercher, l'éviscérer. Alors, ce qu'on offre, c'est un service complet. Toute l'équipe Faunique, maintenant, deviennent mes chums de chasse. C'est ça qui est mon principe de base. Alors, je m'en occupe comme si c'était mes chums de chasse. Au départ, on est allé rencontrer notre guide de chasse, Dan Monette, vraiment un passionné. On voit qu'il connaît ça. Puis là, présentement, on est sur le terrain avec lui. Il est en train de nous montrer les sites d'affût. Il est en train d'alimenter tous nos sites d'appât, nous expliquer un peu des techniques de chasse qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on est très bien encadré pour avoir du succès. Rendu au premier matin de chasse, on a vraiment hâte de rentrer dans le bois. Ce matin, le plan de match, on est 3 chasseurs, on sépare les groupes, on a hâte de voir si ça va bouger. On est confiants. Les trop petits vont apprécier le spectacle.
En tout cas, on est vraiment bien placé. Je suis certain que s'il y en a un qui se présente, je vais dans le demander un conseil. Ce matin, toute l'équipe était craquée de se lever tôt et on a réussi notre objectif. Le réveil a sonné à 4 heures, on a pris notre petit déjeuner puis on était parti pour arriver au moins 1 heure à l'avance à nos spots de chasse. De mon côté, ça s'est vraiment bien passé. On était prêts environ 30 minutes avant l'heure légale de tir et on a réalisé que c'était un matin propice. C'était calme, tranquillement, la luminosité augmentait. Quelques minutes après l'heure légale, un beau chevreuil est sorti devant nous. Malheureusement, il était un peu trop petit, mais on a profité du spectacle. Quelques minutes plus tard, je prenais des nouvelles des gars. Du côté de Gabriel, c'était très tranquille. Patrick, lui, quelques minutes plus tard, il m'a texté. Il y avait 2 chevreuils devant lui. Et là, on le sait, le meilleur s'en vient. La luminosité diminue tranquillement. La fin de journée, c'est le moment idéal pour récolter un chevreuil. Du moins, on espère être chanceux ce soir parce qu'on a eu de l'action ce matin. Pour l'instant, de mon côté, j'ai pas eu d'action. Pourtant, la météo est parfaite. Il n'y a pas de vent. Il fait froid. Le chevreuil devrait bouger. Par exemple, du côté des gars, eux autres, il y a eu de l'action. On reste confiant pour le reste de la journée. À date, depuis le début du séjour, on a pu voir qu'il y avait énormément de potentiel sur les terrains de chasse ici. Mais Martin, le propriétaire de la Pouvoirie, nous a envoyé plusieurs photos de ses caméras de chasse. On a pu voir qu'il y avait plusieurs beaux bocs matures et des jeunes bocs avec 6 pointes et plus. Plusieurs grosses femelles sans lactation, donc des femelles sans veau. Donc, c'est vraiment ce qu'on va viser pour le restant de notre séjour. Là, on s'en va au gîte, se prendre un bon repas, se reposer puis établir une bonne stratégie de chasse pour demain. La zone 7 Sud n'est pas réglementée par aucune restriction au niveau de la longueur, la taille des bois, des serres mâles. Donc, c'est la règle provinciale qui s'applique. Là où on va pousser un peu plus fort, c'est de demander à un client qui a un permis de femelle de n'abattre que des femelles sans lactation. Autrement dit, des femelles qui n'ont pas vraiment de veau ou des mâles matures de 6 pointes et plus. La raison pourquoi on applique des lois du 3 pointes, c'est évidemment d'avoir une qualité de chasse qui va permettre des récoltes de 6 pointes et plus de façon plus constante. Il n'y a rien comme voir un jeune de la relève qui abat un premier cerf 6 pointes et puis qui est tout heureux. Un autre matin de chasse qui commence à Pouvoirie destination Le Mirage. Présentement, on a eu de l'action, mais on n'a pas eu encore le gibier qu'on souhaitait, soit un 6 pointes et plus ou une grosse femelle seule. Donc, on va espérer que c'est aujourd'hui que ça se passe. Il y a une femelle, là. Elle nous regarde, là.
vraiment pas bouger, elle est vraiment nerveuse. Yes! Yes! Ça s'est vraiment passé vite ce matin. Oh, je suis vraiment content. Une belle grosse femelle, seule, sans lactation. C'était ça notre plan de match. J'ai eu la chance de pouvoir en avoir une seule. J'ai fait un beau tir éthique. Le chevreuil était placé un petit peu de biais. Normalement, je préfère qu'il soit vraiment perpendiculaire à moi de façon à avoir tout le vital. Mais là, la femelle est rentrée très, très nerveuse. Elle arrêtait pas de nous regarder. J'avais peur qu'elle parte. J'ai pris un très bon tir. Je suis vraiment content. Yes, on est rendu à l'étape d'aller chercher le chevreuil, mais ici, c'est un service qui est clé en main. Vous avez de l'assistance pour absolument tout. Présentement, Daniel est en route. Il va venir faire la recherche avec son chien de sang. Donc, dans n'importe quelle circonstance, les outils sont là pour pouvoir aider les chasseurs. Ici, on a la chance de pouvoir être aidé pour faire la recherche de gibier, mais advenant le cas que vous êtes tout seul pendant votre chasse puis que vous tirez, la chose que je recommande, moi, de mon côté, c'est premièrement, on va attendre un bon laps de temps avant de sortir de notre site d'affût pour aller voir au niveau de la recherche. Donc là, ça fait 30 minutes qu'on a attendu. Normalement, j'irai voir le point d'impact, voir s'il y a du sang, si le sang est clair, etc., trouver les signes. Je mettrai un flag directement où que le chevreuil a été tiré, puis par la suite, je mettrai un flag à la dernière place que je l'ai vu. Donc déjà, on est capable de se donner une ligne directrice vers la recherche de notre chevreuil en question. Puis après ça, à toutes les gouttes de sang que je vais trouver, je vais y appliquer un flag. Ce qui est très important dans ces recherches-là, c'est de pas trop marauder le territoire à chercher un peu à l'aveugle, parce que si jamais votre tir n'était pas parfait, vous avez besoin d'un service de chien de sang, bien, ça va brouiller les pistes pour le chien de sang. Donc, on est toujours mieux d'y aller tranquillement, mais sûrement, puis finir par trouver ce beau gibier-là. On est prêts, Tigane? On est prêts à y aller? Quelle question. Donc, Dan et son chien Tigane viennent d'arriver. Le chien est vraiment content, il est vraiment excité. Tu vois qu'il veut aller faire cette recherche-là. D'après moi, ce sera pas trop long qu'il va le trouver. Yes! Merci, Dan. En fait, plus long que je pensais. C'était, on va y aller. C'est la preuve pourquoi il faut utiliser les chiens de sang. Ce chevreuil-là a vraiment pas saigné proche de mon tir. J'étais certain qu'il avait tombé à côté. Il a quand même fait, quoi, un bon 200 mètres. Gros travail de Dan puis son chien Tigane. Vraiment content parce que le chasseur commence à être nerveux un peu, là. Good job, Dan. Une belle grosse femelle, je suis vraiment content. C'était le défi qu'on s'avait donné, soit de récolter une femelle sans beau ou de récolter un boc 6 points et plus. Habituellement, de mon côté, c'est moi le genre de récolte que je fais au niveau des femelles. Je chasse un territoire qui a un ratio débalancé avec plus de mâles, donc je vise vraiment les mâles matures. Mais ici, dans la 7 sud, c'est l'inverse. C'est un ratio qui est débalancé. Il y a beaucoup plus de femelles qu'il y a de bocs. Donc le but ici était de récolter une femelle sans veau pour garder une belle qualité de chasse. Nous, ça va nous faire de la bonne viande, puis on est tous vraiment contents.
Ça fait 18 ans que nous sommes au Québec et 3 ans à Warwick et nous sommes les propriétaires du gîte Au Plaisir Partagé. On est situé à Warwick, à une quinzaine de minutes de Victoriaville à peu près, dans le centre du Québec. C'est une région qui a besoin d'être découverte, qui est méconnue je trouve, mais c'est une très très belle région. Ici au gîte, on peut vous donner plein d'options pour aller vous balader, voir les couleurs, découvrir des artisans, des producteurs. On est très axé sur le tourisme régional. Mais moi, je vous invite vraiment à venir déguster nos repas. Menu à 48 $, 4 services, avec des produits principalement locaux, des fournisseurs avec qui on travaille depuis 3 ans, main dans la main, ou qui font d'excellents produits et que j'essaye de mettre en avant. Donc c'est ça, au gîte, on a beaucoup de forfaits et on est très heureux de vous recevoir ici. Dan vient de partir aller porter mon chevreuil dans une chambre froide qui est à proximité. De mon côté, ça a très bien été ce matin. J'espère que ça va bien aussi du côté des boys. On arrive sur l'autre terre. On suit Dan. On va aller découvrir ça. Pas vu du tout le secteur. Mais ils nous ont dit qu'il y avait des beaux bas qui se promenaient de jour ici de temps en temps. On le suit, on fait confiance au guide. Bon, alors, on est maintenant à un nouveau spot qu'on a développé depuis cette année. Et on le réserve des fois parce que quand il y a trop de circulation dans les autres coins, les chevreuils sont un peu plus discrets. Puis on a beaucoup de confiance. On a sur la caméra déjà quelques chevreuils en vue. On vient tout juste de revenir à l'auberge. La météo était vraiment de notre côté. On avait le froid, pas trop de soleil, pas de vent. Vraiment, là, on était sûr que le chevreuil était pour bouger. Puis effectivement, il a bougé. Malheureusement, rien qu'on pouvait récolter. On est confiant, il nous reste du temps de chasse. D'après moi, c'est juste une question de temps avec nos cibles se placent devant nous. Il y a du chevreuil en masse sur le territoire. D'après moi, on devrait être chanceux de voir quelques bocs. Ce soir, une quiche au poireau, chorizo, avec une salade de pousses d'épinards. Et Patrick nous fait profiter du cœur du cerf qu'il a tué aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon appétit. Merci. Merci à toi. Ce matin, dernière journée de chasse. François est au spot que j'étais hier soir. Donc, clairement, il y a de chevreuil là, il devrait avoir de l'action. De mon côté, je suis le guide. On s'en va dans un autre territoire, 45 minutes à peu près de l'auberge où on était. J'ai hâte de voir ça. Météo changeante aujourd'hui, de la neige, mais heureusement, pas trop de vent. On devrait être capable de voir pas mal les signes au sol. J'ai vraiment hâte.
Ce matin, 2 veaux qui sont rentrés. Ensuite, un veau et une femelle. C'est pas ce qu'on cherche, mais c'est vraiment le fun à regarder, on en profite. C'est la fin de notre séjour à la pouvoirie Destination Le Mirage. Ça a été vraiment un magnifique séjour. Dès le début, au niveau de l'hébergement, au gîte, au plaisir partagé, ça a été un accueil remarquable avec de la nourriture vraiment 5 étoiles. Au niveau de la chasse, de mon côté, j'ai eu la chance de récolter une très belle femelle. Je suis vraiment content. Puis en plus de ça, bien, tous les chasseurs ont eu de l'action à tous les jours. Il y a vraiment beaucoup de gibier sur les terres de la pouvoirie. Il y a aussi un énorme potentiel pour des bocs matures. Encore cette année, plusieurs groupes ont eu la chance, eux, de leur côté, de récolter vraiment des monstres chevreuils. Dans les années dernières aussi, la pouvoirie a pu démontrer ça. Que ce soit pour les sites d'appât qui sont alimentés à tous les jours, la préparation de territoire, la recherche de gibier jusqu'à l'éviscération et l'entreposage, c'est vraiment tout inclus à la pouvoirie Destination Le Mirage. De notre côté, on a vécu vraiment une belle expérience, puis c'est certainement pas la dernière fois qu'on vient ici. Allô? Attends un peu, là. And a little bit of chicken fry. Cold beer on a Friday night. Donc, Dan et son chien Tigane viennent d'arriver. On peut voir quel chien. OK? C'est Tigane. Tigane? Ouais. Quelques minutes plus tard... Yes!